Attaquer. Donc bienvenue sur ce webinaire En route vers le BIM avec Covadis. Comme le titre l'indique, nous allons parler de BIM, plus particulièrement de BIM infrastructure avec Covadis donc, mais aussi couplé aux solutions Autodesk comme InfraWorks et Navisworks. Bonjour à tous également. Je me permets de faire un petit point sur l'organisation de la session. Tous les participants ont leur micro coupé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir pendant la session. En revanche, vous avez dans le module GoToWebinar un module qui s'appelle Questions, dans lequel je vous invite à tout moment pendant le webinaire à taper votre question, à l'écrire, et à la fin de la session, nous reprendrons les questions pour tenter d'y répondre le plus précisément possible. Merci. Alors comme vous l'avez compris, nous sommes deux à vous présenter donc ce webinaire. Pour ma part, je suis Alain Bornet, je suis le directeur commercial de Geomédia. Et je suis Vincent Fredon, je suis spécialiste technique infrastructure pour Autodesk France. Alors juste deux mots sur cette présentation à deux. Donc Geomédia, on est éditeur de logiciels, logiciel Covadis Autopiste, mais on est aussi un partenaire Autodesk, c'est-à-dire que nous revendons, nous assurons les formations et nous assistons sur les solutions Autodesk dont on va vous parler tout de suite. Tout d'abord, je vais faire une rapide introduction sur le contexte de la conception de l'infrastructure aujourd'hui et donc sur le BIM, une notion dont on parle beaucoup et qui est le fond du sujet de ce webinaire ce matin. Donc le BIM, c'est Building Information Modeling. J'ai traduit ici par modélisation de l'information pour la construction. On ne peut pas avoir exactement le même acronyme en anglais et en français. Je ne vais pas faire tout le détail de ce que représente le BIM aujourd'hui, ici en tout cas, mais voilà, le BIM, c'est essentiellement une question de méthodologie et de workflow. Et le BIM, ce n'est pas uniquement un outil. Attention à ça. Le BIM, ça va être des outils que l'on va devoir utiliser et combiner entre eux pour mettre en place des méthodologies de travail pour aller vers le BIM. Il va falloir assurer de l'interopérabilité entre ces outils. On va parler aussi de modélisation et non plus de dessin, c'est-à-dire que lorsque l'on va vouloir travailler en mode BIM, il va falloir modéliser les objets qui composent les projets et non plus uniquement les dessiner. On va aussi avoir besoin de gérer de l'information, c'est-à-dire les attributs associés à ces objets que l'on va modéliser, c'est très important. Et ces objets et ces informations, on va vouloir les échanger entre tous les participants du projet, que ce soit maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage ou n'importe quel bureau d'études techniques qui intervient dans le projet. Donc il va falloir aussi assurer la collaboration et le partage de ces objets et de ces informations. Et tout cela va également permettre de visualiser et de communiquer beaucoup plus facilement autour des projets, puisque on va toujours avoir accès à cette modélisation 3D qui va être porteuse d'informations pour l'ensemble du projet. L'offre aujourd'hui que nous proposons, Geomédia et Autodesk, est très complémentaire pour aller vers le BIM infrastructure. Donc l'offre Geomédia dont on va parler ce matin, c'est Covadis et Autopiste. Donc pour la plupart d'entre vous, vous connaissez très bien ces deux produits. Donc Covadis, qui est le produit phare de Geomédia pour la topographie, terrassement, le VRD, et qui peut être couplé à Autopiste pour davantage de fonctionnalités sur les conceptions d'infrastructures routières. En parallèle, Autodesk propose la collection AEC. Une collection, c'est aujourd'hui un ensemble de produits, un pack de 26
produits dans un seul pack, qui comprend entre autres donc la liste des produits que vous voyez à l'écran, dont InfraWorks, Recap, AutoCAD, AutoCAD Map, Revit, Vehicle Tracking, Navisworks et d'autres produits encore. Vous pourrez avoir plus de détails. Et ce que l'on va vous montrer ce matin, et ce que va surtout vous présenter Alain, c'est la complémentarité et l'intérêt d'utiliser à la fois Covadis et Autopiste et des solutions de la collection AEC Autodesk. Et donc au sein de Geomedia, effectivement, nous éditons ces deux logiciels et nous sommes partenaires avec Autodesk. Donc on revend tous les produits dont vient de vous parler Vincent, hein, collection AEC, Revit, InfraWorks, Navisworks. On fait les formations ainsi que l'assistance. Parfait. Donc, on va attaquer avec des démonstrations. Vous allez voir, le webinaire est à base de vidéos qui vont illustrer des workflows et les capacités des solutions qu'on vous présente ce matin. Donc, nous allons commencer par InfraWorks, hein, pour expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'est InfraWorks, certaines possibilités d'InfraWorks, elles sont nombreuses. Une des premières possibilités d'InfraWorks, c'est la création de ce qu'on appelle un model builder. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, n'importe où dans le monde, aller définir une adresse qui correspond à l'adresse d'un projet sur lequel on est en train de travailler, par exemple ici, allée de Canto à Anglette, et puis on va aller définir la zone qui nous intéresse pour récupérer des données 3D. Donc, je ne sais pas si vous voyez chez moi la vidéo est bloquée, Vincent. Ah, je crois qu'il y a un passage. Non, elle continue à défiler. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on va aller délimiter la zone de travail. Donc, on définit une zone et on va aller nommer cette zone, donner un nom pour le projet. Donc, on a droit à 200 km² pour définir la zone de travail. Là, on travaillait sur une petite zone. Oui, il y a des lenteurs dans la vidéo. Ouais, là, il y a des petits ralentissements. Ah. Tu vois là ou... Ouais, bah là j'arrive effectivement, oui, ça vient de modifier. Donc là on a créé le modèle et ensuite ça part donc chez Autodesk qui nous renvoie un mail pour nous dire que le modèle est prêt. Et une fois que ce modèle est prêt, on va pouvoir le télécharger et récupérer des données qui proviennent aussi bien d'OpenStreetMap, de Bing, de données aussi 3D, hein, pour récupérer un MNT. Et voilà ce qu'on est capable de récupérer en 3D sur la zone qu'on est venu créer. Donc, on va déjà regarder quelques fonctionnalités sur InfraWorks. On récupère le nom des routes, on récupère le nom des rivières. On a la possibilité d'aller faire des modifications si on le souhaite. Modifications sur la route, par exemple. Sélectionner une route, aller la modifier. Donc, on a des grips, par exemple, qui nous permettent de faire des modifications. On va avoir accès aussi à un certain nombre de bibliothèques dans lesquelles on peut piocher. Des bibliothèques aussi bien avec des arbres, du mobilier urbain, des personnages, des voitures, de la végétation. On peut dire j'ai besoin d'aller dessiner un bâtiment. Choisir dans la liste le bâtiment qui nous intéresse. Définir la zone au sol, la hauteur du bâtiment. Sachant qu'on peut ensuite modifier les éléments comme on le souhaite avec des grippes. De façon très simple, déplacer, agrandir, augmenter la taille. On peut aller positionner des symboles sous forme de rangée, par exemple. On choisit un symbole, on définit un alignement et on peut jouer sur la densité
pour augmenter ou diminuer le nombre de symboles, ici le nombre d'arbres. Dans le même esprit, on peut définir une forêt ou un effet de foule en allant choisir un symbole et puis délimiter une zone et là aussi jouer sur la densité à l'intérieur de cette zone pour augmenter ou diminuer le nombre de symboles. On a aussi la possibilité d'aller créer ce qu'on appelle des zones d'eau, qui pourraient représenter aussi bien une mare qu'un étang, qu'un lac, pour pouvoir comme ceci visuellement créer un effet d'eau. Donc la forme est libre. On a une visualisation comme ceci, avec des effets au niveau de l'eau. Et le modèle 3D qu'on a récupéré, évidemment, il est géoréférencé. On est dans les vraies coordonnées, ce qui nous permet de faire des études aussi bien d'ombre portée, d'ensoleillement, en fonction de la date, en fonction de l'heure, et on visualise vraiment les éléments naturels. Hein. On est géoréférencé, on est vraiment dans les coordonnées du projet. Ça nous permet de pouvoir vraiment visualiser, communiquer. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser avec Covadis et Autopiste un projet d'infrastructure et l'échanger au format IFC, le format IFC étant le format d'échange pour intégrer le processus BIM. Et on va voir, par intermédiaire de cette vidéo, les différents éléments qu'on est capable d'exporter au format IFC pour intégrer le processus BIM. Donc, dans la réalisation d'un projet d'infrastructure, on va commencer par modéliser en 3D les données qu'on avait récupérées ici sous forme de fichiers en XYZ. Donc, on a une modélisation du terrain, un MNT qu'on peut représenter sous forme de triangle ou sous forme de coloriage hein, en fonction des altitudes. On peut faire une vue 3D si on le souhaite. Et c'est ce qui va nous servir de base en fait au projet d'infrastructure. L'idée, c'est de regrouper dans ce projet d'infrastructure tous les types de projets, comme par exemple de la voirie. On peut définir un axe en plan. Ça pourrait être aussi une route, hein, c'est le même principe. Donc on définit un axe en plan avec des alignements droits, avec des raccordements. On crée comme ceci différents alignements droits, différents raccordements. On va pouvoir aussi définir des carrefours, carrefour en X, carrefour en T. On va utiliser ici un assistant qui va nous permettre d'aller automatiquement positionner le carrefour, les différentes branches, branche rectiligne, branche courbe. On a un assistant dynamique qui nous permet de changer les différents rayons, de gérer le stockage central, d'aller automatiquement positionner la signalisation horizontale et verticale. Par contre, dans un premier temps, tout est dessiné en plan. Avec le même type d'assistant, on va pouvoir créer un giratoire pour venir raccorder les différents axes qu'on est venu créer. Donc là aussi avec des branches rectilignes ou branches circulaires. Pareil, dans l'assistant, on va pouvoir automatiquement positionner la signalisation horizontale, verticale, régler les rayons, le tout étant dessiné en plan. On va ensuite monter en 3D le projet, donc de façon simple, on a un axe en plan, on vient faire une tabulation, un profil en long TN, un profil en long projet, et on va aller appliquer des profils en travertis pour définir les différentes couches de structure, largeur du projet, pente de talus, etc., qu'on va aller appliquer et calculer. On va utiliser un assistant pour automatiquement monter en 3D le carrefour et le giratoire. On définit, travaillant là aussi à partir d'axes au niveau des branches, hein, axe en plan, profil en long TN, profil en long projet, affectation de profil en travertis. Et l'assistant va permettre de monter automatiquement en 3D le carrefour et le giratoire. Puis l'ensemble est intégré dans l'existant, hein, carrefour, giratoire et voirie ou route, pour avoir l'intégration directement en 3D dans le terrain naturel. Ensuite, dans un projet d'infrastructure, on peut faire des plateformes, différents types de plateformes, hein, aussi bien des plateformes bâtiments que des plateformes voirie, parking, espace vert, peu importe. Autant de plateformes qu'on veut, une plateforme étant définie par un contour fermé,
peut y avoir des aides différentes, des pentes différentes. On peut aussi bien définir des bassins. Et on va calculer l'ensemble des plateformes et intégrer là aussi le projet dans l'existant. Donc on va récupérer tout le projet linéaire, les giratoires et les plateformes, ainsi que les réseaux. On a tous les outils pour dessiner des réseaux. On est capable d'aller insérer au format IFC des données qui proviendraient d'un autre logiciel, en l'occurrence ici Revit, où on a dessiné un bâtiment et on va venir intégrer le bâtiment dans Covadis. Ça va nous permettre de récupérer les réseaux issus du bâtiment pour pouvoir les raccorder au réseau du projet infrastructure. On peut directement récupérer les éléments du réseau bâtiment avec le diamètre, pente, profondeur, etc. et les raccorder au réseau. Et l'idée, ensuite, c'est de pouvoir intégrer le processus BIM et donc d'exporter au format IFC tout ce qu'on est venu réaliser, MNT, route, réseau, plateforme, signalisation horizontale, signalisation verticale. Même si on avait dessiné des murs, des haies, on est capable d'aller exporter tout ça au format IFC. Ok, merci Alain. Je précise, il y a beaucoup de questions sur la mise à disposition du webinaire. Il est enregistré, donc vous pourrez avoir accès et visionner le webinaire ultérieurement. Hop, pardon, je passe à la slide suivante. Donc, dans cette troisième vidéo, l'idée c'est de voir comment on peut justement ce projet d'infrastructure l'intégrer dans InfraWorks. Ici, on est venu créer le modèle builder de la zone correspondant au projet d'infrastructure. Ici, l'île de Bas. C'est un projet fictif, je vous rassure, il n'y a pas de projet défini sur l'île de Bas, mais on a créé le modèle et on va venir insérer tout le projet d'infrastructure directement dans InfraWorks. Ce qui est intéressant, c'est que dans InfraWorks, on va découper l'emprise du projet et le remplacer par le projet pour vraiment positionner ce projet dans l'existant. Hein. C'est un des points forts d'InfraWorks, c'est de pouvoir vraiment visualiser un projet dans l'existant, ce qui est toujours un petit peu compliqué à faire quand on veut simplement prendre des photos et les positionner derrière le projet. Là, on est directement intégré dans l'existant et on visualise tout ce qu'on a fait, aussi bien giratoire, carrefour, route, que les signalisations horizontales, verticales, les plateformes, les réseaux, le bâtiment qui avait été fait dans Revit. Hein. Évidemment, plein de formats dans InfraWorks pour aller récupérer les données. On peut habiller le modèle, on l'a vu, on avait des bibliothèques d'habillage pour les positionner, des voitures, de la végétation, des personnages comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se déplacer dans le modèle, même de réaliser une vidéo. On peut se déplacer le long du projet, le long de la voirie, le carrefour, le giratoire. On choisit exactement la trajectoire souhaitée pour réaliser cette vidéo. Ça peut être intéressant, par exemple, de dire, voilà, dans ce bâtiment, il y a un certain nombre d'appartements qui peuvent être à vendre, et on peut, avec la trajectoire de la vidéo, se déplacer à l'intérieur du bâtiment pour visualiser l'appartement, pour pouvoir éventuellement choisir l'emplacement, si on dit, je veux me positionner sur le balcon, visualiser le projet tel qu'il existe. On parle là de mise en contexte en fait du projet, et pour ça InfraWorks est assez pratique et simple d'utilisation. Il fonctionne bien en couplage avec Covadis. La visualisation effectivement est instantanée, c'est un point important d'InfraWorks. Alors, on va visualiser dans cette vidéo un autre point fort d'InfraWorks, c'est la possibilité de créer des esquisses. En fait, le projet, c'est pas vraiment de l'avant-projet, c'est même un petit peu avant l'avant-projet, hein, une esquisse où l'on a créé un modèle builder, c'est dans la région de Saint-Brieuc. L'idée étant de pouvoir dire, voilà, j'ai la possibilité de créer mon esquisse devant, par exemple, monsieur le maire, en disant, on veut créer une petite déviation ou un petit aménagement ici. On va pouvoir dessiner très simplement
l'esquisse d'une route, par exemple. On a différents modèles dans lesquels on vient piocher. Et là, on dessine directement. On peut aller se raccorder sur des voiries existantes. On a la possibilité de faire des modifications même dans les raccordements. On peut même aller jusqu'à mettre des clotoïdes dans les raccordements. C'est très ouvert. Et la route, elle est directement créée. On a pris un modèle, on l'a tracé simplement en plan et on la visualise directement. C'est très rapide. On peut jouer sur, par exemple, les pentes de talus en bord de route, en définissant une emprise imposée ou en définissant des pentes fixées. On définit la valeur de pente qui nous intéresse, pour qu'automatiquement, ça soit remis à jour. On a aussi la possibilité de dessiner le profil en long. Là, on voit qu'on croisait une route existante, l'intersection s'est fait automatiquement. On a donc la possibilité de dessiner le profil en long qui correspond à l'esquisse qu'on vient de tracer. Par défaut, chacun des points qu'on a cliqués, c'est calé en Z sur le terrain, mais on peut modifier le profil. On peut supprimer des points d'intersection, en rajouter, changer le Z, changer les pentes. Donc là, on vient faire une modification, on a créé, là, carrément, on a créé une vallée en descendant la courbe projet. Maintenant, si on vient remonter le profil en long, automatiquement, c'est remis à jour. Et là, on voyait que où on croisait la route, automatiquement, on a créé un pont. Enfin, c'est InfraWorks qui automatiquement est venu créer un passage supérieur. On a tous les éléments pour positionner à cet endroit, si on le voulait, un vrai pont. Il existe aussi des outils pour aller positionner les réseaux, on appelle le drainage, avec des bibliothèques dans lesquelles on vient piocher, aussi bien pour les tuyaux que les regards. L'idée ici étant d'aller positionner rapidement des éléments de réseau et de les visualiser en 3D. Si on vient ici cacher le terrain, garder que le projet de la route, l'esquisse de la route et les réseaux, on peut visualiser comme ceci. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'emplacement, sur le passage, on peut très bien dire, voilà, tout ce que je suis venu ici dessiner rapidement dans InfraWorks sous forme d'esquisse, eh bien, je vais aller le réexporter vers Covadis ou Autopiste. Ici, je refais un export au format IMX, qui est le format d'échange entre InfraWorks et Covadis, et on va exporter le maximum d'informations. Donc, dans Covadis, quand on va importer ce fichier IMX, voilà les éléments qu'on va aller récupérer. Le MNT, les bâtiments, les routes, les réseaux. Si on avait fait des ponts, on verrait aussi en 3D le pont, des éléments ferroviaires, mais on en reparlera dans une vidéo suivante. Et on récupère vraiment un MNT en tant qu'objet MNT dans Covadis. On peut afficher ou non les triangles ou les courbes de niveau. On récupère l'axe en plan de l'esquisse comme un objet axe en plan dans Covadis sur lequel on peut directement travailler pour faire un projet. De même que le profil en long. Donc on a vraiment récupéré des objets métiers sur lesquels on peut travailler, affiner l'axe en plan, changer les éléments de raccordement, pareil pour le profil en long, affecter des profils types et calculer le projet. Et dans les différents éléments qu'on a récupérés, si on vient coter certains éléments, on peut écrire avec des étiquettes le nom des routes par exemple. En cliquant sur la route, on récupère directement le nom de la route. Et puis sur certains bâtiments, on peut aussi récupérer le nom des bâtiments. Si l'information existe dans InfraWorks, elle est récupérée dans Covadis. On peut avoir la surface ou le nom du bâtiment, voire éventuellement la hauteur du bâtiment, si l'information existe. De même pour les réseaux. En fait, au niveau des réseaux, on a récupéré une polyline 3D qui correspond au réseau qu'on a tracé dans InfraWorks, avec les informations associées. Si on vient coter ici les éléments, on récupère le nom du réseau, le matériau, le diamètre, la longueur. Ok, merci Alain.
Je me permets d'insister effectivement sur le vocabulaire que tu as utilisé. On récupère bien des objets entre InfraWorks et Covadis, hein. On parle bien de l'objet terrain qui est dans InfraWorks, qui est récupéré comme un MNT dans Covadis. Les accents plans, profil en long, on garde bien cette notion d'objet métier. On ne dégrade pas en utilisant des polylignes ce genre d'outils. On reste bien dans un vocabulaire métier. Et on a bien vu, tu l'as bien montré, que l'information associée à ces objets, on la garde, elle est dans InfraWorks, on la récupère telle qu'elle est dans Covadis, et ça permet dans Covadis de faire tous les habillages que l'on a. Il s'agit d'afficher, il suffit d'afficher les étiquettes, et on a toutes les informations sur les objets récupérés restent présents au cours de l'échange des objets entre les solutions logicielles. C'est vraiment très très important. Alors bah du coup, je garde la parole. Oui, Euh, je t'en prie. je vais, je me permets de rajouter un complément sur les capacités de conception qui sont présentes dans InfraWorks, puisqu'InfraWorks évolue très vite. C'est un produit qui continue à susciter beaucoup d'évolutions chez Autodesk. Vous voyez ici par exemple la transformation d'un carrefour. Alain a précisé que deux routes qui se croisent génèrent un carrefour. Ce carrefour, il est très facilement et rapidement transformable en carrefour giratoire que l'on peut positionner en X, Y et en Z à volonté et que l'on peut aussi dimensionner à volonté. Donc en étude préliminaire, bien sûr, en étude préliminaire, hein, c'est extrêmement rapide et très pratique pour proposer des variantes, par exemple. Le travail sur le profil en long, Alain l'a montré également, soit on le fait directement dans la vue, puisque lorsqu'on incline la vue dans InfraWorks, automatiquement des étiquettes sur les points caractéristiques du profil en long s'affichent, ou on travaille dans la vue de profil en long. Alain a aussi évoqué les ouvrages d'art, les ponts, et on peut générer des objets ouvrages d'art avec InfraWorks. C'est-à-dire qu'on peut demander à InfraWorks, à travers un module spécifique, de générer tous les objets qui constituent un pont et de manipuler ces objets, de les modifier, de les déplacer jusqu'à obtenir l'ouvrage d'art que l'on souhaite avoir. Associé aux ouvrages d'art, il y a la notion de gabarit, par exemple. Et lorsque l'on cale un gabarit, InfraWorks est capable de reprendre le profil en long pour assurer le passage suffisant pour le gabarit. Le travail en profil en travers est aussi très intuitif. On ne fait que utiliser des grippes et déplacer et accrocher des objets les uns aux autres. Vous voyez ici, par exemple, cette route qui contient juste une voie gauche, une voie droite, c'est pas suffisant, surtout quand on veut traverser un ouvrage, passer sur un ouvrage. Donc ici, on montre rapidement comment on rajoute des surlargeurs en rajoutant des voies. Ici, on fait d'abord le côté droit. On rajoute une voie à droite, on lui dit de prendre une largeur réduite de l'ordre de 80 cm pour faire la surlargeur. Et puis on rajoute des bordures, des trottoirs, des glissières de sécurité jusqu'à obtenir le profil que l'on souhaite. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de modéliser. On est sur la notion de modélisation 3D et d'aller très très vite pour obtenir la proposition technique que l'on souhaite. Après, ces profils en travers, ces profils en travers type, on les enregistre dans la bibliothèque pour les réutiliser à volonté. Et ici, on voit comment il suffit de les placer et de les étirer pour les appliquer sur une plage d'abscisse particulière. Les dévers routiers peuvent être aussi activés lorsqu'on génère un objet route dans InfraWorks et on peut visualiser en section l'évolution de ces dévers pour bien contrôler que dans les courbes on est constant et que dans les zones de clotoïdes on a la variation des dévers. Et puis sur les ouvrages d'arbres on n'a pas de talus mais on voit bien les trottoirs avec les bordures. On peut aussi manipuler les talus, ce qui permet en phase préliminaire de faire quand même une adaptation relativement fine, qui bien sûr pourrait être reprise en phase projet détaillé avec Covadis, mais déjà dans InfraWorks, on va pouvoir par exemple caler des emprises dont on va avoir besoin pour nos projets. On sait découper les talus et leur associer des pentes différentes, et on peut aussi demander à InfraWorks de générer automatiquement la transition entre deux pentes de talus différentes. Ça, c'est extrêmement pratique et ça permet d'avoir rapidement un rendu très réaliste des terrassements d'un projet, même en faisant des découpages dans les talus. Ce qui est important, même en phase préliminaire, c'est d'être capable d'avoir les quantités principales des propositions techniques, aussi pour avoir l'idée du coût du projet. Et ça, InfraWorks sait vous ressortir de façon détaillée les quantités de terrassement.
La notion d'emprise existe aussi, vous voyez, ces deux lignes blanches de chaque côté représentent les emprises du projet, à l'intérieur desquelles on peut, par exemple, activer les courbes de niveau. Les courbes de niveau vont s'adapter sur la topo et le terrassement du projet qu'on propose. Et puis, Alain vous l'a déjà montré, mais c'est tellement simple et tellement joli qu'on s'en lasse pas. C'est très simple de générer une vidéo en précisant InfraWorks. Je veux que la caméra suive cet axe qui correspond à tel projet. Et là, on revient sur la partie visualisation et communication. Voilà, je vais repasser la main à Alain pour la vidéo suivante. Donc, dans cette vidéo, l'idée, c'est de dire, voilà, on a vu qu'on pouvait créer un modèle builder avec InfraWorks à partir des données qu'on récupère, mais on pourrait aussi créer soi-même son propre modèle en partant de données, par exemple, IGN. Ici, voilà, j'ouvre un fichier et je vais affecter un système de coordonnées. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on trouve dans AutoCAD Map, qui est assez intéressante. On affecte un système de coordonnées, ici Lambert 93, et on peut directement afficher avec une commande qui s'appelle GeoCart un fond de plan qui peut être une carte routière ou qui peut être une orthophoto. Donc là, si on fait aérien comme option, si on prend l'option aérienne, on va avoir l'orthophoto. Il suffit de travailler dans le système de coordonnées correspondant, ça peut être Lambert 93, conique conforme, peu importe, et on peut, n'importe où, comme ceci, récupérer l'orthophoto. On peut zoomer, voilà. C'est vraiment l'orthophoto de la zone sur laquelle on travaille. On voit ici en rouge un contour qui correspond en fait à la zone sur laquelle on va travailler dans InfraWorks, qui correspond à la zone sur laquelle on dispose d'orthophoto pour pouvoir le mettre dans InfraWorks. Donc on va exporter ce contour sous forme d'un fichier shape, SHP, qu'on va pouvoir réintégrer dans InfraWorks. Donc là où on ouvre InfraWorks, on part non pas d'un modèle builder, on part vraiment d'un modèle vide et on va aller intégrer des données. Donc là, simplement glisser, déposer, on va aller récupérer dans un premier temps le MNT de la zone sous forme de données ASC. On définit le système de coordonnées et hop, on récupère le MNT correspondant à la zone. Ensuite, on va pouvoir récupérer, par exemple, sous forme de données shape, la voirie, les voiries ou les bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait directement glisser-déposer depuis l'explorateur Windows. On définit le type d'éléments en disant, voilà, ça, ce sont des routes. On définit le système de coordonnées dans lequel on travaille, bien sûr. On a dit qu'on travaillait en Lambert 93. Et on a directement les voiries qui vont aller se positionner. On pourra faire la même chose avec les bâtiments. Évidemment, ces données bâtiments, voiries, ici sont des données qu'on a récupérées à l'IGN, donc des données payantes. Mais on peut, comme ceci, très simplement, recréer son modèle. Voilà, la même chose avec les bâtiments. On insère les données SHP, en glisser-déposer, le type d'objet, le système de coordonnées, et notre modèle se crée petit à petit. On était venu exporter un contour au format SHP qui correspondait au contour de la zone. On va venir ici le récupérer. On va aller importer ce contour au format SHP. Pareil en définissant le système de coordonnées. Et on va voir le modèle qui va se limiter à ce contour. Là, on le voit bien en bleu. C'est vraiment la zone qui correspond à la simple polling 2D qu'on avait tracée dans AutoCAD. Et puis maintenant, comme on dispose des orthophotos correspondant à cette zone, là aussi, on va aller chercher ces orthophotos et juste en glisser-déposer, aller les charger. Le système de coordonnées, vous l'aurez compris, toujours pareil, ça paraît logique. Et on a notre modèle qui vient se créer. On a ici un modèle vraiment de bonne qualité.
Et on va se servir de ce modèle pour pouvoir, là aussi, créer une esquisse de projet. Ok, merci Alain. Je précise qu'en fait là, donc on a vu deux façons de générer un modèle InfraWorks avec modèle builder et avec des données extérieures que l'on vient rajouter dans un modèle vide. On peut aussi croiser ces données, c'est-à-dire que partir d'un modèle builder, enlever par exemple les bâtiments du modèle builder pour mettre les bâtiments d'un fichier que l'on a acheté. Ça, c'est aussi tout à fait possible. On peut croiser les données facilement en utilisant InfraWorks. Maintenant, bah voilà, partant de ce modèle, on va voir comment on peut créer rapidement l'esquisse d'un projet, repasser dans Covadis Autopiste pour réaliser vraiment le projet, puis revenir dans InfraWorks. On va avoir tout le workflow ici. Donc on vient tracer une esquisse, on va faire quelque chose de très rapide Alors, s'il y a avec des un petit peu. projeteurs routiers qui regardent, ne criez pas. Oui, non. Il y a un petit peu de pente, c'est fait un petit peu rapidement. On y allait un peu fort, c'est vrai, mais c'est pour l'exemple. Donc on crée l'esquisse très rapidement, on vient faire l'export au format IMX, on récupère le fichier IMX dans Covadis, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc à la fois le MNT, les routes, l'axe en plan. Bien entendu, on peut, si on a les données topo correspondant à la zone, hein, mettre on va dire le MNT peut-être plus précis Hmm. suite à un levé fait par un géomètre ou Oui, on en par une équipe reparlera parce topo. qu'il y a une question sur cette précision de la topo. Hmm. Ouais. Donc là, on l'a dit, on récupère des objets. Hein, Vincent, vous l'avez bien dit, hein, ce sont vraiment des objets qu'on vient échanger, un objet axe en plan. On va aller tabuler cet axe, vraiment réaliser un projet de façon classique, dessiner le profil en long terrain naturel correspondant à l'axe sur lequel on va aller créer la courbe projet. Créer la courbe projet, ici, quelque chose de très simple, définir des pentes, des rampes. On a tous les éléments, bien sûr, hein, pour le faire de façon précise, en définissant l'abscisse, la valeur de la pente, créer des différents types de raccordements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut le faire directement sur le profil en long sous forme de grip intelligent. Hein. Aller chercher un raccordement avec un arc ou avec une parabole. Et comme ceci, créer la courbe projet. Ensuite, la logique, c'est de définir le profil en travers type ou les profils en travers type nécessaires au projet. Hein. La forme voulue, ici avec un mur de soutènement, éventuellement un fossé, prévoir le cas des blés, prévoir le cas remblai sur le même profil en travers type. Et ensuite, aller affecter le ou les profils en travers type qu'on a créés au préalable pour aller calculer le projet. On fait l'affectation, on calcule le projet et on modélise. Donc tout est modélisé en 3D. On peut intégrer le projet dans l'existant. Et ce qui nous intéresse ici, ça va être de pouvoir réexporter vers InfraWorks le projet réalisé. Si on le souhaite, on peut dessiner le cahier de profil en travers, où on modélise donc les profils en travers TN et projet. L'export au format IMX, on choisit ce qu'on veut exporter, la modélisation, le projet, et on exporte. Et donc dans InfraWorks, on va venir réimporter le projet qui va aller remplacer l'esquisse qu'on avait créée au préalable. On récupère l'ensemble, on va actualiser, et on a notre projet intégré dans l'existant, ce qui nous permet, par exemple, de créer une vidéo. On l'avait vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans l'existant. Alors, on a un petit peu de relief, hein, donc, faire un petit peu effet grand 8. Mais voilà, on se rend bien compte là de tout l'intérêt d'être dans l'existant, hein, Mm. d'avoir vraiment en fond de plan les, les orthophotos avec Donc là, on a bien la démonstration de la complémentarité InfraWorks et Covadis Autopiste. Ouais.
Alors, ici dans cette vidéo, on va illustrer un autre logiciel de la gamme Autodesk qui s'appelle Navisworks, qui va nous permettre ici d'aller récupérer en fait les différents projets qui ont été réalisés, projets d'infrastructure faits par Covadis Autopiste, projets bâtiments faits par Revit, pour créer ici une maquette BIM. Et l'idée de Navisworks, c'est par exemple d'aller faire ce qu'on appelle de la détection de conflits. On va dire, voilà, moi je voudrais vérifier les conflits potentiels entre d'un côté les réseaux du projet d'infrastructure, de l'autre côté le bâtiment. Là, on voit qu'on a deux réseaux qui viennent se croiser. Si on interroge ce réseau, on va avoir dans les propriétés le fait que ce réseau a été créé par Covadis, c'est un tuyau de gaz. Il y a donc un conflit entre les deux tuyaux. Eh bien, on peut créer par exemple, ce qu'on appelle un fichier BCF, c'est une étiquette, qui va nous permettre d'avoir une copie d'écran, de créer un message pour avertir qu'il y a un problème à ce sujet et de renvoyer cette étiquette format BCF aux gens concernés. Par exemple, ici, on le renvoie au projeteur qui a fait le projet d'infrastructure. Il va aller récupérer ce fichier BCF comme une étiquette où il va avoir la copie d'écran et cette étiquette va aller se positionner à l'endroit du problème, ce qui permet ici, par exemple, d'aller éditer le tuyau de gaz, puisqu'on a vu qu'il y avait un conflit entre le tuyau qui sortait du bâtiment et le tuyau de gaz. La modification, peu importe. Ici, on vient simplement changer la profondeur du tuyau. Et on va réexporter au format IFC, non pas tout le projet, mais uniquement la partie réseau qu'on est venu modifier. Ce qui fait que dans Navisworks, on vient actualiser, on relance le test, et ici, Navisworks va nous dire, voilà, le problème a été résolu. Ok, merci. Donc là, en fait, Navisworks est un outil de synthèse technique, en fait. Un autre exemple ici, juste pour montrer l'utilisation d'InfraWorks, par exemple, dans un projet ferroviaire. Dans Covadis Autopiste, on vient réaliser un projet ferroviaire et on va le faire ici à partir de données qui sont des nuages de points. J'ai récupéré directement sur le site de la SNCF un certain nombre de nuages de points. On vient insérer le nuage de points et directement, en cliquant sur le nuage de points, en menu contextuel, on peut demander à Covadis d'aller modéliser le terrain à partir du nuage de points. Évidemment, la modélisation se fait sur l'ensemble des points du nuage, donc aussi bien les arbres que les ouvrages d'art. Donc, c'est pas, on peut pas l'utiliser tel quel. Par contre, ce qui est intéressant, ça illustre une propriété des nuages de points. Certains nuages de points, comme celui-ci, peuvent être ce qu'on appelle classifiés. Et AutoCAD permet ici de gérer cette classification en disant, voilà, moi, sur l'ensemble des points du nuage, je ne garde que les points du terrain. Évidemment, certains points ont pu être éventuellement mal classifiés, il reste quelques erreurs. On va pouvoir ponctuellement, dans Covadis, ici, supprimer quelques points parasites, simplement en allant sélectionner les points qu'on veut supprimer de la modélisation. Et évidemment, le nettoyage du nuage, on ne va pas le faire ici dans Covadis, même si on peut ponctuellement faire 2-3 modifications, il sera beaucoup plus intéressant d'utiliser Recap, qui est l'applicatif Autodesk qui permet vraiment de traiter les nuages de points et de faire le lien entre un nuage de points et AutoCAD ou les autres produits de la gamme Autodesk. C'est vraiment Recap qui fait l'entrée pour traiter les nuages de points. Et donc sur cette modélisation, on va faire un projet ferroviaire. On a des tables ferroviaires sur lesquelles on peut s'appuyer pour réaliser le projet. On va aller créer rapidement un axe. Donc là, quelque chose de très simple, on va créer un axe simplement par 2 points. On fait directement donc sur le MNT issu des différents nuages de points. Donc, on crée l'axe, on va créer un axe ici, on va créer l'axe V0 au milieu des deux rails. On pourrait choisir l'axe exactement où on veut. Ça pourrait être l'axe d'une des deux voies, comme on le souhaite. Ensuite, on va venir tabuler. C'est la façon classique de réaliser un projet. Aller positionner des tabulations. On choisit les points caractéristiques, intervalles réguliers. On peut aller positionner des tabulations sur des points particuliers. Demander ici d'aller positionner une tabulation en fait à un endroit où on a un poteau caténaire. On va juste geler le nuage de points.
Et si on vient visualiser le profil ici, là où on avait un poteau caténaire, on va aller visualiser en fait directement le nuage de points. Ensuite, on va dessiner le profil en long TN, le profil en long projet, hein, comme façon classique de réaliser un projet. Et ensuite, on va aller affecter des profils en travers type. L'idée ici sur un projet ferroviaire étant de définir bien sûr des profils en travers type qui se calculent selon les normes ferroviaires et non pas selon les normes routières. On vient affecter les profils en travers type, puis calculer le projet. On va aller modéliser le projet en 3D. Si on vient isoler un profil, on visualise à la fois le nuage de points et le profil en travers type hein, qu'on est venu créer et affecter. Et on a la possibilité d'aller vraiment faire une visu 3D hein, qui intègre et le projet et le nuage de points. Donc là, on voit vraiment le projet hein, intégré dans le nuage de points. Ok, merci Alain. Et donc, on va importer en fait ce projet ferroviaire dans InfraWorks. Donc, vous avez compris le principe. On fait juste un export au format IMX. Et ici, on a la possibilité hein, de dire que c'est une voie ferrée qu'on vient exporter. Donc, on choisit l'axe, la modélisation du projet, le profil en long TN correspondant, et on va venir récupérer ça dans InfraWorks. Donc là, on a créé le modèle builder correspondant à la zone. On va venir intégrer le projet. Toujours le même principe. On peut créer ce qu'on appelle des propositions dans InfraWorks. On pourrait faire le lien un petit peu comme des projets dans lui-même, en fait, qui permet de faire des variantes à l'intérieur du projet. On vient importer les fichiers IMX. Et comme on avait exporté ça comme un projet ferroviaire, là, par défaut, directement, le projet a été appliqué à un style. Enfin, il y a un style qui a été appliqué au projet, un style ferroviaire qu'on peut venir modifier. L'idée, c'est juste de montrer voilà, cette notion de style qui existe. Hein. On peut se créer ses propres styles, on peut faire une copie d'un style existant et aller le modifier en disant je veux visualiser 2 voies, je veux telle distance entre les voies, je peux aller chercher différents objets 3D si je veux mettre des poteaux caténaires. J'ai le choix comme ceci hein, d'aller habiller mon modèle. Donc je crée un style exactement comme je le souhaite. Et puis je vais indiquer que voilà, sur ce projet ici, je vais lui affecter le nouveau style que j'ai créé, qui comporte 2 voies. Pour ici visualiser donc les différents formats qu'est capable de lire InfraWorks, hein, on voit toute la liste ici, on est en particulier capable d'aller récupérer les nuages de points. Donc on avait tout le nuage de points correspondant ici à la voie ferrée. On va aller l'intégrer, définir le système de projection, ce qui nous permet d'avoir dans InfraWorks hein, le modèle builder, le projet et le nuage de points. Et puis réaliser toujours pareil une petite vidéo. Hein, donc là, ça permet d'avoir le contexte large, le projet inséré dans ce contexte large, et puis plus de précision vraiment à proximité du projet avec le nuage de points si on dispose du nuage de points. Et voilà, petite vidéo hein, si on veut se déplacer à l'intérieur du projet. Merci beaucoup Alain. Alors je vais préciser sur cette dernière illustration, des capacités avancées que propose InfraWorks sur le traitement des nuages de points.
C'est-à-dire que Alain a montré qu'on peut facilement insérer un nuage de points dans InfraWorks, mais InfraWorks est capable de faire pas mal de choses avec ces nuages de points, notamment de classifier automatiquement et d'extraire le terrain tout seul. Ici, on voit le nuage de points dans son contexte. Ça, c'est le résultat de la classification, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître chaque sous-entité de groupe de points et de les classer dans des groupes spécifiques. À partir de cela, il peut également proposer de remplacer ces sous-groupes de points par des modèles 3D qui sont présents dans la bibliothèque, des candélabres, des panneaux, des arbres. L'idée étant de passer du format nuage de points vers la notion de modèle 3D et d'objet, parce qu'un nuage de points c'est très bien, mais ce n'est pas des objets. Et puis dans les dernières fonctionnalités, InfraWorks est capable d'extraire automatiquement des entités linéaires caractéristiques, comme par exemple le marquage au sol. En cliquant juste 2 points sur une ligne de marquage au sol, InfraWorks va être capable de reconnaître la continuité et d'en extraire une polyligne 3D qu'après on peut utiliser, par exemple dans Covadis Autopiste, pour reconstituer, remodéliser l'existant, par exemple pour faire de la reprise de chaussée, de l'élargissement, de la reprise d'assainissement, ou ce genre de choses. Donc InfraWorks est très intéressant pour travailler, pour extraire des informations du nuage de points en automatique. Bien, nous sommes dans les temps. On a parcouru. Merci beaucoup Alain pour ton commentaire sur toutes les vidéos. Merci beaucoup, c'était très clair. Il nous reste une dizaine de minutes pour prendre quelques questions. Alors je vais reparcourir. Il y a eu quelques questions posées. Alors donc je reprécise, hein, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner ultérieurement. Une question, comment se passe l'import d'un IFC dans Covadis d'un point de vue géoréférencement? Ben, si le géoréférencement est intégré dans l'IFC, on récupère directement l'IFC géoréférencé dans Covadis. Après, évidemment, c'est pas toujours le cas. Si c'est un IFC qui provient de Revit, par exemple, eh bien, il n'est pas toujours dans Revit. Nos amis architectes ne géoréférencent pas toujours leur projet, donc on ne peut pas inventer le géoréférencement. Mais si c'est géoréférencé, on le récupère. Sinon, après, ça va être simplement, on va venir déplacer pour aller le remettre dans le système de coordonnées. Donc il faut bien que la conception, avant qu'elle soit exportée au format IFC, il faut bien qu'elle soit géoréférencée. Si c'est le cas, on peut revenir placer la conception à sa vraie place dans le modèle InfraWorks. Maintenant, on peut se mettre d'accord aussi sur un point. Pour les gens qui connaissent Revit, on a la possibilité de définir en fait un point de base. Et si on définit le même dans le projet d'infrastructure, dans Covadis, Autopiste et dans Revit, on peut très bien échanger les fichiers IFC à partir de ce fichier de base, même si on n'est pas en Lambert 93 ou en conique conforme. Donc il y a des outils pour pouvoir définir, se mettre d'accord sur un point commun avec une orientation qui est la même dans les deux logiciels par exemple, pour pouvoir faire des échanges très simples en IFC. Oui. Et là, on est vraiment sur la notion dans un workflow BIM, sur la notion de calage global de la méthodologie générale. C'est-à-dire qu'il faut bien que tous les intervenants dans le workflow, donc toutes les personnes qui vont produire des objets qui vont servir à la définition 3D du projet global, il faut bien que toutes ces personnes aient une méthodologie commune et cohérente qui permette d'échanger correctement les objets en fonction des différentes solutions qui sont utilisées. On est en plein dans la logique du BIM en fait. Il faut savoir que dans Revit, par exemple, au moment où vous faites l'export IFC, il y a une petite option qu'il faut pas oublier de cocher qui dit que ça intègre le système de coordonnées dans l'IFC. Éventuellement, on peut avoir des surprises si on ne pense pas à faire ça. Oui. Une autre question, quel est le taux d'interopérabilité entre InfraWorks et Revit? Y a-t-il des pertes de données importantes? Alors là, lorsque l'on insère une conception Revit dans InfraWorks, on a un objet unique pour lequel on ne peut pas accéder aux sous-composants.
C'est-à-dire que lorsque votre modèle Revit, tel que l'a montré Alain, est inséré dans InfraWorks, et là je dis InfraWorks, pas dans Covadis, je te laisserai répondre Alain pour Covadis. Le modèle Revit dans InfraWorks, c'est un seul objet, et je ne peux pas aller par exemple sélectionner un mur, une porte ou une fenêtre. Dès que je veux intervenir de façon spécifique sur ce modèle, il faut que je revienne dans Revit pour faire les manipulations qui m'intéressent. Et dans Covadis, si on insère l'objet, le bâtiment par exemple Revit dans Covadis, si on l'insère en IFC, on va récupérer là par contre des éléments différents, distincts, classés dans des calques différents, hein. Calques, murs, fenêtres, portes. Alors évidemment, AutoCAD en tant que tel ou Covadis en tant que tel ne connaît pas ce qu'est une porte Oui. ou une fenêtre, mais on obtient un solide 3D Oui. distinct. C'est pas un gros bloc, c'est Voilà. vraiment des éléments C'est la indépendants différence. Oui. bien classés, quoi. C'est la différence. Oui. Une autre question, peut-on créer des ponts auto? Je comprends pas très bien s'il s'agit de auto en automatique. Oui, alors on a vu que dans InfraWorks, oui, on pouvait facilement générer des ouvrages d'art. Il y a un module métier qui est dédié aux ouvrages d'art dans InfraWorks. Et Alain a montré qu'on les récupérait en solide 3D. Donc les ouvrages d'art qui sont relativement détaillés hein, dans InfraWorks, vous allez retrouver tous les composants dans Covadis sous Oui, forme de ce sont des solide solides 3D. 3D. Voilà. Oui. Quelle est la précision du MNT sur InfraWorks? Effectivement, très bonne question. Vous avez vu que au tout début, Alain a montré qu'on pouvait créer avec l'outil qui s'appelle Model Builder un modèle 3D d'un site existant. Alors effectivement, il y a de la topo qui arrive en automatique dans ce modèle. La source de cette topo, c'est un fichier acheté à la NASA par Autodesk qui vient d'une campagne de détection par technologie radar qui a parcouru tout le globe. Donc ça permet à InfraWorks de générer des modèles sur l'ensemble du globe. Et quant à la précision, on est en dehors des États-Unis, on est sur des mailles de 20 à 30 mètres de large pour le XY et avec une précision en Z qui va de plus ou moins 20-30 cm en plaine jusqu'à plus ou moins 1, 2, 3 mètres en montagne. Plus la zone est pentue, plus on perd en précision altimétrique. Donc effectivement, cette notion de précision du MNT dans un modèle builder, elle est très importante. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Le modèle builder, c'est un premier jet. Lorsque vous n'avez pas de données du tout à votre disposition pour travailler sur un site, ça vous permet de commencer à faire des esquisses. L'idée, c'est que plus vous avancez dans la précision de votre projet, plus vous savez quelle zone il faut lever et plus vous êtes en mesure de rajouter de la précision au modèle. L'idée, c'est vraiment de focuser de plus en plus vers le site qui vous intéresse, sans faire de l'acquisition de données sur une très très vaste superficie quand on commence à chercher des solutions. Peut-on afficher le cadastre sur InfraWorks? Oui, c'est une opération assez simple. Plusieurs façons de faire. Si vous avez juste un dessin 2D, par exemple un AutoCAD, un DWG 2D, vous pouvez à travers InfraWorks plaquer tout simplement votre fichier 2D sur la topo et vous aurez l'affichage du coup du cadastre sur votre modèle. Plus précis, si vous arrivez à avoir un format SIG, par exemple un format Shape, vous avez vu Alain montrer plusieurs manipulations de ce format que InfraWorks gère très bien. Et ben vous pouvez du coup l'importer dans InfraWorks et dire que ce qu'il contient ce sont des parcelles et InfraWorks va générer toutes les limites des parcelles dans votre modèle 3D. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si vous avez des attributs qui sont associés, par exemple les numéros des parcelles avec les zones cadastrales, vous aurez les informations qui sont associées à chaque parcelle dans InfraWorks. Il y a aussi un commentaire sur un coin champignon que tu as rasé, Alain, pendant tes manipulations. Je suis confus. Pour intégrer un projet de bâtiment dans son environnement le plus à jour possible, comment doit-on prévoir le travail collaboratif avec un droniste géomètre? Alors, oui. Alors, vous avez vu que les nuages de points s'intègrent très facilement dans InfraWorks. Donc, il suffit que le lever du nuage de points soit géoréférencé.
Ça, en général, si c'est un droniste géomètre, la notion de Oui, géomètre normalement vous c'est le cas. rassure. Il devrait être correctement géoréférencé. Ben, il suffit de l'insérer dans InfraWorks après un passage par récap, et puis de rajouter le modèle du bâtiment qui sera théoriquement lui-même géoréférencé, et on aura comme ça le bâtiment dans son environnement. Ça, vous pouvez le faire dans InfraWorks, vous pouvez le faire aussi dans Covadis. Toutes les manipulations qu'a montré Ouais, Alain ouais. montrent qu'en fait les deux sont possibles. Après, si c'est plus à destination technique, peut-être que Covadis sera plus pertinent. Si c'est plus pour de la communication, de la visualisation, dans InfraWorks, vous aurez un contexte plus large en plus du nuage de points. Et puis s'il s'agit de monter la maquette à partir du nuage de points, ça sera cette fois plus Revit qui Oui, sera l'outil pour le faire. aussi. Oui, les nuages de points peuvent être aussi intégrés dans Revit. Absolument. Euh, que faut-il comme poste informatique pour mettre en application ces vidéos? En fait, il vous faut un poste avec une partie graphique assez récente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une carte graphique dédiée pour pouvoir utiliser ces outils. Quand vous commencez à manipuler en 3D, à visualiser en 3D et à vous déplacer en 3D dans un environnement qui contient comme ça des objets sur des modèles numériques de terrain qui peuvent être très grands, il faut à la fois une RAM assez importante, et il faut surtout une carte graphique conséquente. Vous pouvez, si vous souhaitez, il y a des pages Autodesk qui sont dédiées au matériel informatique préconisé pour chaque produit. Donc si vous allez sur la page InfraWorks, vous trouverez les recommandations informatiques pour utiliser InfraWorks correctement. Comment se fait la classification du nuage de points sous InfraWorks? Full automatique, point d'interrogation. Alors, c'est effectivement un processus automatique après des paramétrages de précision que l'utilisateur rentre dans les palettes d'outils d'InfraWorks. Parce que selon la taille de votre nuage de points, le process va prendre plus ou moins de temps. Donc en fait, l'utilisateur précise la taille maximale d'un objet que l'on souhaite isoler, la précision du traitement du terrain que l'on souhaite effectuer. Voilà, il y a comme ça toute une série de paramétrages qui vont du très précis à moins précis. En général, il faut faire plusieurs tests jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Bien sûr, c'est un traitement qui est relativement long. Il y a pas mal de calculs à faire pour cela, donc il faut être un petit peu patient. Et en général, après 2 ou 3 tests, on arrive à optimiser ce traitement. Mais effectivement, passer ces quelques réglages, c'est un traitement qui est complètement automatique. Voilà, alors ouais, cette question de classification des points revient souvent. Comment fait-on pour classifier les points? Effectivement, ce qu'a montré Alain, travailler avec un nuage de points classifié, c'est l'idéal. Ça, si vous arrivez à avoir des nuages de points qui sont déjà classifiés, c'est excellent parce que ça vous permet d'être très efficace dans votre travail. Alain l'a bien montré, ça permet de geler et de garder actif juste certaines catégories de points. Par exemple, le terrain, lorsqu'on veut trianguler pour générer le MNT. C'est quand même malheureusement rarement le cas. Et c'est là Oui, c'est sûr. qu'InfraWorks est intéressant pour sa capacité de classification automatique. Sinon, classifier un nuage de points, c'est une intervention manuelle d'un opérateur qui va regrouper les points et les classer dans des catégories particulières. Ça, il y a pas de secret. Alors, il peut Si ça n'a être pas été fait à l'origine, oui, ouais, il peut être bien sûr. aidé par un process semi-automatique. Après, selon les, les matériaux, le laser qui pointe sur les objets et dont on capte la réflexion va avoir des propriétés différentes. Donc il y a quand même quelques automatismes qu'on peut mettre en œuvre, mais pour avoir vraiment un nuage proprement et complètement classifié, il faut qu'une personne reprenne le nuage de points et isole chaque point pour les mettre dans des catégories. Donc c'est pour ça qu'on a rarement des nuages classifiés, parce que c'est un process qui est relativement lourd, ce qui veut dire aussi que le prix du nuage de points augmente, bien évidemment. Euh, Quel est le coût d'un extrait Model Builder? En fait, Model Builder est inclus dans InfraWorks, donc il n'y a pas de surcoût
pour InfraWorks, hein. Si vous avez InfraWorks, vous pouvez demander autant de modèles que vous voulez en utilisant Model Builder, il n'y a pas de limite. Euh, Alors une autre question sur les capacités machines. Effectivement, d'une manière générale, l'exploitation de workflow BIM peut effectivement nécessiter la reprise d'un parc machine pour être à l'aise et pour utiliser plusieurs logiciels et pouvoir échanger correctement en travaillant en 3D entre plusieurs logiciels et en pouvant, en ayant la capacité d'utiliser toutes les capacités de visualisation 3D. Euh, Il y a encore pas mal d'autres questions. Il est midi passé. Ce que je vous propose, oui, il y a encore trop de questions. Je suis désolé, je vais pas pouvoir tout prendre. Ce que je vous propose, c'est que on a la liste hein, donc des questions des personnes qui ont posé des questions. On va reprendre ça avec Alain pour vous apporter les réponses. On va trouver le moyen de diffuser les réponses parce qu'il y a des questions qui sont très pertinentes, qui complètent très bien le webinaire. Donc on va vous adresser les réponses à vos questions suite au webinaire. On va clôturer la session ici, je pense, Alain. Il est, D'accord, euh, très il est bien. midi passé. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous. Vous étiez très nombreux à nous suivre ce matin. Ça nous fait très plaisir. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions. De Et toute façon, on essaiera de répondre à toutes les questions, hein, comme l'a dit Vincent, et puis on essaiera de faire mieux, Et nous restons joignables de toute façon, bien sûr. Alain et moi-même. Bien sûr, vous n'hésitez pas. Merci encore à tous. Merci de votre présence. Merci de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.